2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on vous parle d'inflammation et surtout comment mesure-t-on l'inflammation dans le sang. On en parle avec vous, docteur Yves Janzou. Je rappelle juste que l'inflammation, c'est un moyen de défense que le corps a pour se défendre contre les agressions extérieures et notamment les infections. Ça se voit avec des symptômes qui associent de la rougeur, de la douleur, de la chaleur et des gonflements. Mais cette inflammation, effectivement, on la voit aussi dans le sang. C'est un peu comme si l'inflammation, c'était un incendie, et puis nous, on se sert de la prise de sang comme pour l'avoir indirectement, comme de la fumée en fait. Et puis ça, on le mesure grâce à ce qu'on appelle la CRP ou C-réactive protéine. C'est en fait une protéine qui est produite par le foie quand le corps est inflammé, quand il est un peu en feu. Et puis il y a une autre protéine qu'on peut mesurer aussi qui s'appelle la SAA pour sérum amyloïde A, qui est aussi produite en cas d'inflammation. Et alors cette protéine a une particularité, c'est que quand elle est présente trop longtemps dans le sang ou de façon trop intense, elle peut s'agglomérer, un peu comme de la poussière qui forme des nuages de poussière, et ça va aller abîmer les organes. Et donc mesurer l'inflammation dans le sang, c'est essentiel pour deux raisons. D'abord, quand on a des symptômes, pour s'assurer que le symptôme est bien d'origine inflammatoire, parce que vous savez qu'un feu qui n'a pas de fumée, c'est un peu bizarre, il faut se poser la question si ce n'est pas autre chose. Et deuxièmement, il y a des patients qui n'ont pas vraiment de symptômes, mais qui ont toujours de l'inflammation sans s'en rendre compte. Et ces patients sont ceux qui sont le plus sujets à développer du coup les atteintes rénales avec l'agglomération de la sérum amyloïde A qui va se déposer au niveau des reins et tomber malade de ce qu'on appelle l'amylose AA, ce qui prouve que c'est essentiel de faire régulièrement des prises de sang chez ces patients. Régulièrement des prises de sang, tous les combien? Ça dépend si on est au diagnostic. Au moment du bilan diagnostic, on est plutôt une fois tous les mois. Après, on peut écarter à tous les 3, voire 6 mois. Et sinon, quand on se porte bien, c'est quoi? Tous les ans, on fait une petite prise de sang? Tous les 6 mois, 12 mois, effectivement. Tous les... Voilà, et écoutez, allez vous faire prendre un petit peu de sang pour mesurer si tout va bien. Merci. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.